Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un exercice de physique, donc de mécanique. Un exercice dans lequel on va avoir pas mal de notions, on va revenir sur des notions essentielles que sont la notion d'équilibre, la notion de la deuxième loi de Newton, comment est-ce qu'on peut exprimer des forces qui s'appliquent sur un corps qui est en mouvement, sur un support qui est incliné. On va essayer de voir ce que ça veut dire un frottement, ce que veut dire un frottement cinétique. Et on va, à travers tout l'exercice, essayer de déterminer la force de frottement cinétique, donc le frottement qui s'oppose au mouvement, à travers les données de l'exercice. Donc ça nécessite de faire une projection, c'est quelque chose qui fait beaucoup défaut aux élèves, qui pose beaucoup de problèmes. Donc je vais revenir avec toi sur cette notion qui est essentielle, qui est importante dans tous les exercices de mécanique. N'hésite pas à voir la vidéo donc jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre sur pause, essayer de faire par toi-même si tu as envie d'essayer. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des difficultés, si tu as des blocages, et à voir jusqu'au bout la vidéo pour pouvoir comparer ta méthode de résolution avec la mienne. Si tu apprécies ce format de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et de faire partie de cette grande famille M'as-tu vu. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, si tu veux être prévenu également de mes actualités, de mes stages, de mes cours, etc. Et donc, on va commencer tout de suite la résolution de cet exercice. Donc, une personne pousse à vitesse constante une caisse de 10 kg. Donc une vitesse constante est poussée par une personne et cette caisse fait 10 kg. Pour la faire monter le long d'un plan incliné, donc on a un plan qui est incliné, comme on peut le voir dans le schéma, en exerçant une force musculaire, donc on a l'intensité de cette force qui est de 200 Newton, qui est parallèle au plan incliné. Donc le plan incliné a une hauteur de 3 mètres et une longueur de 5 mètres. Donc là, la hauteur par rapport, donc comme on peut le voir ici dans le schéma, c'est de 3 mètres. La longueur, c'est-à-dire la longueur du trajet, ça va être 5 mètres. Donc, ce qui nous est demandé ici, il nous est demandé de déterminer, donc les amis, la force de frottement cinétique entre la caisse et le sol. Alors, avant de faire le schéma, avant de faire quoi que ce soit, je vais commencer par définir ce qu'on appelle une force de frottement, ou plus précisément le frottement cinétique. Alors, le frottement cinétique, c'est tout simplement la force qui va s'opposer au mouvement, d'accord? C'est une force qui est issue du support de contact sur lequel, par exemple, va se mouvoir cette caisse, et ce support-là, en fait, va résister au mouvement, et la force qu'il va appliquer sur le mouvement, c'est-à-dire sur la caisse, pardon, pour s'opposer au mouvement, c'est ce qu'on appelle le frottement cinétique. Cinétique, ça vient du grec, ça a une racine grecque qui veut dire mouvement. Donc c'est un frottement qui s'oppose au mouvement. C'est contrairement au frottement statique, d'accord? Le frottement statique, c'est un frottement qui est observé, qui est remarqué lorsque le système qui est étudié est en équilibre. Ici, on a un frottement cinétique, donc c'est un frottement qui s'oppose au mouvement. La première chose dans ce genre de configuration, c'est de faire votre propre schéma. Même si le schéma ici est tracé, je vais refaire un schéma pour avoir plus de liberté et pour pouvoir tracer ce qui me semble judicieux et surtout utile dans la compréhension et la résolution de l'exercice. Alors, globalement, je vais résumer un petit peu. Donc, on a une caisse, ici, une masse en réalité, que je vais représenter par un rectangle, qui va subir plusieurs forces. Alors, je vais détailler ces forces. Donc, la première force qui est évidente, qui nous vient en tête, c'est la force et le poids, en fait. Le poids, c'est la force que va appliquer la Terre sur... le système terrestre sur la caisse parce que celle-ci a une masse. Donc, par exemple, ici, je vais représenter le poids P qui est toujours perpendiculaire, à l'horizontale. Donc, ensuite, on a une force qui, en réalité, s'oppose à l'enfoncement de l'objet dans le support. C'est la réaction du support, ou ce qu'on appelle la réaction normale, qui est toujours perpendiculaire au support de contact. On va avoir également la force F. Évidemment, c'est la force qui est appliquée ici, qui est représentée là, et qui est appliquée sur la masse, et qui permet effectivement de la tracter vers le haut. Et donc cette force, je vais la représenter ici. Bon, je vais représenter l'origine de la force ici. Mais finalement, peu importe le point d'application de la force, du moment que je respecte, que je prends un vecteur qui est égal.
Donc je représente cette force petit f, grand F là. Et donc la force que je cherche, c'est la force de frottement. Souvenez-vous les amis, le frottement, sa fonction c'est de s'opposer au mouvement. Alors ici le mouvement il s'effectue vers le haut, d'accord? Le mouvement s'effectue vers le haut, c'est précisé dans l'énoncé. Une personne pousse à vitesse constante la caisse pour la faire monter, d'accord? Donc comme le mouvement se fait vers le haut, le frottement s'oppose au mouvement. Donc le frottement doit forcément être dirigé dans un sens contraire au sens du mouvement. Donc je vais considérer la force petit f, et cette force petit f, c'est la force ici que je cherche. Donc c'est mon frottement cinétique, d'accord? Frottement cinétique. Donc comment est-ce que je peux résoudre ici? Donc on considère les forces qui s'appliquent sur la masse, ici, en mouvement, sur la masse en mouvement. Donc, les forces qui s'appliquent, donc effectivement, je les ai décrites oralement, F, le poids P, N, petit f. D'accord, donc, dans un référentiel galiléen, donc c'est le référentiel qui est lié à la Terre, référentiel galiléen. Alors, les amis, ici, il y a une information qui est bien cachée dans l'énoncé, mais qui est vraiment essentielle. C'est que, ici, comme vous pouvez le voir, une personne pousse à vitesse constante. Ça veut dire quoi à vitesse constante? Ça veut dire que la vitesse ne varie pas, ça veut dire que le système n'accélère pas. Si la vitesse est constante et que la personne pousse justement avec une vitesse constante, en vecteur vitesse constant, ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc ici, je peux appliquer le principe d'inertie, n'est-ce pas? Le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord? Comme l'accélération, comme la vitesse, le vecteur vitesse est constant, le vecteur vitesse est constant, donc l'accélération est nulle, le vecteur accélération est égal à 0, égal au vecteur nul. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que d'après la deuxième loi de Newton ou la première loi de Newton, qui est un cas particulier de la deuxième, je vous rappelle, le principe d'inertie est un cas particulier de la deuxième loi de Newton, du principe fondamental de la dynamique. Donc d'après le principe d'inertie, puisque le mouvement ici vraisemblablement est rectiligne uniforme, d'après le principe d'inertie, la somme des forces qui s'appliquent sur la masse qui est traînée, qui est tractée, est égale au vecteur nul. Donc je peux écrire le poids P plus la réaction normale du support N, plus la force qui fait bouger la masse vers le haut, plus la force de frottement petit f est égale au vecteur nul. Ça, c'est l'égalité essentielle dans cette partie-là, l'égalité essentielle de cet exercice. Donc maintenant, moi, mon inconnu, c'est quoi? C'est petit f. Souvenez-vous les amis, à chaque fois que vous devez donner, trouver, chercher, essayer d'identifier la norme d'une force, l'écriture vectorielle n'est pas très utile. Ce qu'il faut faire, c'est transformer cette écriture vectorielle en écriture de scalaire, c'est-à-dire une somme ou une différence, une somme de valeurs. Et pour passer de vecteur aux valeurs, on est obligé de faire de la projection. Donc on projette l'égalité sur un axe, voire quelquefois on est obligé de projeter sur plusieurs axes. Donc je vais considérer sur l'axe X, je vais considérer l'axe OX. Alors vous allez voir les amis, cet axe OX, considérant que on va prendre l'axe qui ne va pas annuler cette force petit f. Donc si je prends l'axe qui est incliné, prenons par exemple cet axe-là. Bon, je vais le représenter alors avec une couleur différente. Prenons par exemple, tiens, on va prendre quelle couleur? On va prendre celle-là, celle-ci. Hop. Donc, si je considère ça, c'est mon axe, X, OX, d'accord? Et on va essayer de faire les projections de toutes les forces. Donc, on va les faire une à une d'abord. Donc, on va commencer par le plus difficile. Le plus difficile, c'est le poids. Si je veux projeter le poids sur cet axe X, je prends le poids, mon vecteur poids, comme vous pouvez le voir, et je vais le projeter. Donc,
je prends l'extrémité, hop, et je le projette. Donc, la distance que je vais obtenir, c'est celle-ci, c'est la distance en bleu. Là. Vous la voyez? C'est ça. Donc, très important, observez bien les amis, il y a un élément très important ici. Vous voyez, l'angle qui est ici, alors ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais cet angle-là qui est en orange, que je vais appeler alpha, c'est le même que j'ai ici. C'est le même. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle en mathématiques qui nous dit que quand on a deux angles dont les côtés sont perpendiculaires, les deux angles sont égaux. D'accord? On a ce côté qui est perpendiculaire à celui-ci et ce côté qui est perpendiculaire à celui-ci. Donc cet angle qui est formé par ces deux côtés est perpendiculaire à l'angle qui est formé par ces deux côtés. Bon, je referme la parenthèse mathématique. Mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si c'est un peu ambigu. Globalement, retenez que c'est le même angle qui est là que celui-ci. Ok, très bien. Donc là, on a projeté le poids P sur cet axe horizontal et incliné. Donc, le côté bleu que j'ai tracé ici, ce côté-là, en fait, ça correspond au côté opposé à l'angle alpha. Ça correspond au côté opposé à l'angle alpha. Et qui dit côté opposé dit sinus. Souvenez-vous de la trigonométrie, d'accord? Donc, évidemment, ici, c'est un triangle rectangle. Et le côté qui est de projection, il est opposé, il regarde l'angle alpha. Donc évidemment, du coup, c'est un sinus, d'accord? Donc, j'ai forcément un sinus alpha ici, d'accord? C'est sinus de alpha. Ok, on n'a pas encore terminé, mais c'est pas que sinus alpha, c'est l'hypoténuse fois le sinus de alpha. L'hypoténuse, c'est la longueur du vecteur P, c'est-à-dire la norme du vecteur P. Donc la norme du vecteur P, c'est m fois g, d'accord? Donc ici, on a m, g fois sinus alpha. Par contre, les amis, c'est très important, le sens, parce que cette projection ici, elle est dans le sens contraire de l'axe x, d'accord? Parce que si je trace, le projeté orthogonal de l'extrémité du vecteur, c'est ici. Donc, la projection de P sur l'axe X est opposée au sens de l'axe X. Donc, c'est un signe moins. À chaque fois que j'ai une opposition, ça se traduit par un signe moins. Donc, Px, c'est moins mg sinus de alpha. Ok? Très bien. On va voir par la suite ce que c'est que ce sinus de alpha. On va le voir. Mais ne soyez pas pressés. Ensuite, le vecteur suivant, donc c'est tout simplement le vecteur n, qui est la composante normale. Alors si vous observez bien, la composante normale est perpendiculaire au support incliné. Donc si je la projette sur ce support incliné, j'obtiens 0, parce que l'extrémité, le point origine, les deux leur projetés, c'est un point, d'accord? Eh bien, tout simplement, donc il n'y a pas de, comme c'est vertical, c'est perpendiculaire à l'axe, la projection de n sur cet axe, que je vais appeler nx, est égale à 0. Je projette par la suite le vecteur f. Donc le vecteur f, je vous rappelle, c'est la force qui tracte l'objet qui est en mouvement. Et donc ce vecteur f, eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il est dans le bon sens et il est parallèle à l'axe. Donc f sur l'axe x, fx est égal à f. Donc c'est orienté dans le bon sens, c'est positif. Et la longueur f est la même que la longueur, effectivement, du vecteur. La longueur de fx est la même que la longueur du vecteur f. Et ensuite, petit f, c'est le vecteur finalement qui m'intéresse, fx. Lui aussi, ce vecteur frottement est également parallèle, sauf qu'il est dirigé dans le sens inverse. Donc, puisqu'il est dirigé dans le sens inverse, au sens de l'axe x, je vais écrire moins petit f, parce que cette inversion de sens se traduit mathématiquement par un signe moins. Donc voilà les amis, donc je passe de cette égalité vectorielle à une égalité de scalaire. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, je peux écrire Px plus Nx plus Fx plus petit fx égale 0. Donc, en gros, il me reste moins mg fois sinus de alpha, de cet angle. Nx est égal à 0, donc plus grand f, moins petit f égale 0. Et regardez bien les amis, moi ce que je cherche, ce qui me préoccupe, c'est la valeur de petit f, donc du vecteur frottement. Donc le petit f, je peux le placer de l'autre côté pour avoir sa valeur. Donc petit f en fait, c'est grand f moins mg
sinus alpha. Voilà, j'ai simplement isolé f d'un seul côté et le reste, bah, je l'ai gardé du côté gauche. Et donc ça me donne petit f égale grand F moins mg sin alpha. On a presque fini les amis. Donc grand F, on a sa valeur dans l'énoncé, on nous dit que c'est 200 newtons il me semble. Voilà. Donc vous voyez bien ici, la valeur de F c'est 200 newtons. Ok. Très bien, Gm qui est égal à 10 kg. Gg c'est 10 kg. Par contre, j'ai pas le sinus de alpha. Mais j'ai quelque chose qui va me permettre de trouver ce sinus de alpha. Souvenez-vous les amis, ce que je viens de dire ici, c'est que ce alpha, c'est la même chose que celui-là, d'accord? Donc c'est ça finalement l'angle alpha. Et qu'est-ce que j'observe? Que alpha, ici on peut voir qu'on a un triangle rectangle d'après le schéma, dans lequel on a la longueur du côté qui est opposé à alpha et la longueur de l'hypoténuse. Donc le sinus de alpha, les amis, finalement ici, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Souvenez-vous, SOHCAHTOA, sinus, c'est opposé sur l'hypoténuse. Donc ça fait 3 sur 5. Donc je peux également avoir la valeur de alpha qui est 3 sur 5. Et donc les amis, il me suffit de remplacer ici. J'obtiens petit f égale grand F qui est 200 newtons, moins m c'est 10 kg, moins g ici en l'occurrence on a donné que c'était 10, fois 3 sur 5. Vous avez bien vu pourquoi c'était 3 sur 5, parce que c'est le côté opposé qui est égal à 3, la hauteur du support incliné sur sa longueur, tout simplement. Donc je vais simplifier par 10 par 5, donc petit f égale à 200, moins, donc 10 divisé par 5 ça fait 2, 2 fois 10 ça fait 20, 20 fois 3 ça fait 60. Donc ça nous fait 200 moins 60, ça nous fait 140 newtons. Et donc on arrive de cette manière-là à quantifier cette force de frottement cinétique. Voilà les amis comment on intervient, comment on procède pour trouver la force de frottement cinétique à travers toutes les informations qu'on obtient ici. L'inclinaison, le poids, la réaction normale, la force de traction, comment on a appliqué le principe d'inertie, parce que ici, la vitesse est constante, et qui dit vitesse constante dit accélération nulle, et qui dit accélération nulle dit que le mouvement est uniforme et rectiligne uniforme ou au repos. Ici en l'occurrence on nous dit clairement qu'il est en mouvement, donc ça ne peut être qu'un mouvement rectiligne uniforme. À partir de ce constat, j'applique la deuxième loi de Newton, le principe d'inertie. Dès lors que j'ai appliqué le principe d'inertie, je vais le projeter, parce que ce qui m'intéresse ce sont les valeurs, donc les normes des forces. Et dès lors qu'on a projeté, eh bien, on fait très attention au poids, à bien le projeter, à bien considérer les valeurs trigonométriques, à bien observer que l'angle d'inclinaison, c'est le même que l'angle qui est formé par le poids et qui me permet de projeter justement ce vecteur poids sur l'axe incliné. Voilà les amis, il y a énormément de subtilités, n'hésitez pas à voir et à revoir et à refaire et à faire. Faire et refaire par vous-même et me dire en commentaire s'il subsiste encore des difficultés. Je répondrai à vos questions, à vos ambiguïtés avec grand plaisir. N'hésitez pas les amis à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche si vous appréciez ce format pour être prévenu des prochaines vidéos et pour me soutenir, pour soutenir cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à faire vivre cette chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Et je vous dis les amis à tout de suite dans une prochaine vidéo en physique, en chimie ou en mathématiques.